Bonsoir à tous, nous sommes à Boaké, région de la capitale de Boaké. Une pierre, deux coups. C'est important car la région de Boaké bénéficie de l'appui de HAI, Health Alliance Internationale, à travers le financement du PEPFAR. Avec les responsables, nous allons parler de l'observance au traitement ARV et le succès thérapeutique. Nous recevons donc Dr Kouyaté Seydou, directeur des programmes à HAI Côte d'Ivoire. Serge, notre chroniqueur, est aussi là avec nous pour recueillir les réactions des internautes. Serge, bonsoir. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous sommes au rendez-vous encore aujourd'hui pour vous donner toutes les informations fraîches concernant la lutte contre le VIH-Sida, bien évidemment dans votre rubrique Sida Actu. Nous allons donc demander, Serge, à notre invité de nous rejoindre dans ce décor rouge. Merci docteur à vous d'être venu sur notre plateau. Vous menez plusieurs activités. Ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est l'observance au traitement ARV. Avant de parler de cette observance, dites-nous d'abord qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'un antirétroviral? Merci madame. Avant de répondre à la question sur l'observance au traitement, je voudrais rapidement présenter notre structure. Health Alliance Internationale est une organisation non gouvernementale de droit américain dont le siège est aux États-Unis à Seattle. Health Alliance Internationale intervient en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années, mais depuis 2009, nous avons un financement du PEPFAR pour mener des activités de lutte contre le VIH-Sida. Et avec ce financement, nous intervenons dans la zone centre, nord et nord-est, à travers 4 régions sanitaires, la région dont vous y êtes aujourd'hui, la région de Boaké, la région du Hambol, la région du Poro-Tchologo-Bagoué et la région du Bunkani-Gontougo. Donc nous menons des activités en appui aux directions régionales de la santé et d'autres directions régionales, notamment du ministère de la Famille. Et nous apportons un soutien à toutes ces directions à travers des activités que j'allais dire assez pertinentes pour les activités de lutte contre le VIH. Il s'agit de supervision des équipes de district, il s'agit de visites de site, de coaching, et il s'agit de réunions de coordination, et il s'agit d'accompagner ces prestataires et ces acteurs communautaires qui mènent les activités au quotidien. Et pour revenir à notre préoccupation, l'observance au traitement ARV. Oui. Avant d'en parler, dites-nous un peu qu'est-ce qu'un antirétroviral? Merci madame. Un antirétroviral, c'est un traitement qui a été mis en œuvre pour soigner les malades atteints du VIH-Sida. Donc, c'est, comme on le dit en termes médicaux, c'est un médicament qui empêche la réplication du virus, donc qui empêche que le virus du sida se multiplie dans l'organisme et donc bloque l'action de ce virus. Avant, on était à combien de comprimés? Aujourd'hui, nous sommes à combien? Avant, on était à beaucoup de comprimés. Je ne peux pas vous dire le nombre, c'était vraiment beaucoup de comprimés. Mais aujourd'hui, les malades qui sont atteints du VIH1 prennent un comprimé chaque soir au coucher. Donc, le traitement a beaucoup évolué aujourd'hui. Docteur, ça nous emmène à parler de l'observance au traitement. Qu'est-ce qu'on appelle observer ou bien l'observance au traitement? Ok, merci madame. Comme vous avez dit, on vient de parler du traitement. Donc dans le cadre de ce traitement, il y a une prescription qui est faite aux malades. Donc l'observance va consister à ce que le malade respecte cette prescription. Donc il doit respecter les doses prescrites, il doit respecter les quantités qu'on lui demande de prendre, il doit respecter les heures de prise, il doit également respecter les modalités de prise et même la durée du traitement. Donc tout ça bien mis, bien respecté pourra nous conduire à une bonne observance du traitement. Et quels sont les actes à poser qui conduisent à une bonne observance au traitement? Vous avez englobé, oui, mais on souhaiterait avoir un cas quand même. D'accord. Si on demande à un malade de prendre un comprimé par jour, comment doit-il se comporter? D'accord. Comme je l'ai dit, notre programme Health Alliance Internationale permet justement d'offrir le dépistage aux personnes et celles qui sont infectées ont accès au traitement et donc doivent être observants pour que le traitement puisse marcher. Donc pour qu'un malade puisse être observant, il y a des actions à poser depuis le début, depuis la base, donc depuis l'initiation.
Donc le malade qu'on va recevoir dans les services de conseil dépistage, il faut déjà lui faire ce qu'on appelle un conseil prétexte. Donc informer suffisamment le malade sur le VIH-Sida et lui donner les informations sur la prise en charge déjà. Et quand ce malade va bénéficier du dépistage, s'il est positif, le médecin va faire ce qu'on appelle, ou le praticien va faire ce qu'on appelle le conseil post-test. Donc également, le malade va bénéficier encore d'un paquet de services d'information pour lui permettre de mieux aborder la prise des ARV. Maintenant, le traitement a beaucoup été révolutionné parce qu'on est avec les dernières directives du ministère qui sont sorties en février 2017. Nous sommes dans le tester et traiter tous. C'est-à-dire, avant, on attendait, quand le malade est dépisté positif, il fallait lui faire un examen biologique pour voir est-ce qu'il était dans de bonnes dispositions pour commencer le traitement ou pas. Mais maintenant, dès que vous êtes dépisté positif, vous avez accès au traitement. Et donc, c'est ce qui est fait. Et ensuite, le malade, quand il est mis sous traitement par le médecin, il doit également faire l'examen biologique, bien sûr, mais il est référé ensuite au niveau des conseillers communautaires pour un appui psychologique. Et tout l'accompagnement est planifié avec ce patient. Donc, on verra comment est-ce qu'on peut lui faire des visites à domicile et tout ça. Mais également, ce malade est référé dans un groupe d'autosupport qu'on a mis en place sur l'ensemble des centres de santé là où nous intervenons. Et là où il va retrouver des pairs, des personnes avec qui il pourra partager son statut. Et nous pensons que si tout ça est bien mis ensemble avant le démarrage du traitement et pendant le démarrage du traitement, on se dit que ça va aider le malade à être observant. Et comment savoir que le patient est observant? Les malades ont un rythme de suivi dans les centres de santé. Et donc, quand un malade vient pour sa visite médicale dans le centre de santé, il est évalué sur deux plans, sur le plan clinique et sur le plan biologique. Donc, sur le plan clinique, on va regarder l'état général du malade. Et en principe, si le malade est observant, s'il avait maigri, c'est quelqu'un qui va commencer à prendre du poids. Donc, on peut déjà dire que le traitement est en train de marcher. S'il avait des infections opportunistes telles que le zona ou s'il avait des diarrhées, on va constater que ces infections sont en train de disparaître ou il est déjà guéri en fonction de la durée du traitement déjà qu'il a pris. Il y a donc beaucoup d'avantages. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Donc, le malade, ensuite, sur le plan biologique, comme je l'ai dit, on va également prendre le sang et regarder les marqueurs au niveau du sang. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la charge virale. Donc, en principe, tout malade qui est sous traitement, qui est bien observant, à 6 mois, doit avoir une charge virale indétectable. Et cela nous permet de dire que le traitement est en train de marcher. Tout le monde parle de charge virale. La charge virale, qu'est-ce que c'est? La différence entre la charge virale et les examens classiques qu'on avait, c'est que la charge virale nous permet directement de voir le virus ou les constituants du virus du VIH-Sida. Alors que les autres examens qu'on faisait, c'était d'apprécier la réaction du virus à travers les anticorps dans l'organisme. Voilà. Et donc la charge virale aujourd'hui permet aux prestataires de vérifier que le traitement marche et s'il y a des difficultés, d'essayer d'ajuster le traitement. Aujourd'hui, nous avons une décentralisation de la charge virale. Donc, je tenais vraiment à remercier le PEFA pour ça et le ministère. À Boaké, ici, aujourd'hui, nous avons un laboratoire de charge virale. Nous en avons à Korogo, nous en avons à Bengourou et même à San Pedro. Donc, c'est dit que les malades, aujourd'hui, peuvent avoir accès à cette charge virale qui conditionne vraiment le traitement du malade. Et quels sont les éléments pouvant entraver l'observance au traitement? Les éléments qui peuvent entraver l'observance au traitement peuvent être situés à différents niveaux. D'abord, il y a les facteurs socio-économiques. Nous savons que nous intervenons beaucoup en milieu rural. Les centres de santé ne sont pas aussi proches des populations et donc un malade peut avoir des difficultés pour accéder au centre de santé. Donc ça peut être géographique ou financier. Ensuite, il y a des aspects liés au système même de soins. Il y a l'accueil que le malade reçoit sur le site. Il y a le circuit de soins parce que l'idéal, c'est que quand je viens dans un centre de santé, je dois savoir où est-ce que je rentre, comment est-ce que je reçois mes soins et comment est-ce que je sors du site. Et puis également, la question de la confidentialité pour éviter toutes ces questions de stigma et de discrimination. Donc la question de la confidentialité est importante. Ensuite, il y a des facteurs liés au malade lui-même. Comme c'est une maladie chronique, il y a parfois le doute qui peut s'installer et il peut avoir le déni même de la maladie. Donc ça va faire que la prise en charge de cette personne va être difficile et donc elle va avoir du mal à venir régulièrement à ses visites. Également, il y a les facteurs liés aux médicaments même que nous prenons. Il y a les effets indésirables, les médicaments qui peuvent être difficiles. Les effets secondaires. Il y a les effets secondaires, il y a la durée du traitement parce que c'est un traitement à vie et on n'en guérit pas.
Et le traitement permet juste de bloquer les actions du virus et pour permettre de vivre mieux. Voilà, donc tous ces éléments font que si le malade n'est pas bien pris en compte, il peut avoir des difficultés dans l'observance du traitement et donc on va avoir la survenue de d'autres maladies. Ce qui peut entraîner aussi, ce qui peut avoir des conséquences. Oui, justement, ça peut avoir des conséquences sur l'état du malade. Donc un malade qui n'est pas observant, qui ne prend pas ses médicaments régulièrement, qui ne les prend pas aux heures indiquées, qui ne les prend pas en fonction du repas et qui ne respecte pas les quantités prescrites, peut apparaître des infections opportunistes par exemple. Et l'une des infections opportunistes qui est plus fréquente, c'est la tuberculose. Ouais. Mais en dehors de la tuberculose, il y a la diarrhée, il y a le zona, donc il y a toutes ces infections opportunistes qui peuvent apparaître. Et ensuite, il peut y avoir échec thérapeutique, comme je l'ai dit. Quand tout ça apparaît, on peut parler d'échec thérapeutique. Et donc, quand c'est comme ça, si le malade prenait un comprimé par jour, il risque de passer à une autre ligne de médicaments où il y a beaucoup plus de contraintes. Donc, il peut être amené à prendre 5 comprimés par jour parce que là, il a fait une résistance aux premiers antirétroviraux. Donc, il faut passer à une autre ligne. Et donc, c'est plus compliqué pour le malade. Et j'avoue que c'est un stade difficile. C'est pour ça que le malade doit être observant. S'il est VIH1, il prend correctement un comprimé chaque soir au coucher. Ça va lui éviter tout ça et avoir une bonne santé. Docteur, est-il possible de prendre les ARV à vie sans se fatiguer? Oui. Je le dis, nous avons commencé notre programme depuis 2009. Donc les malades que nous avons eu depuis 2009, il y a la plupart de ces malades qui sont encore dans les soins et qui continuent de venir. Donc il est important, on peut prendre ces médicaments à vie. Comme je l'ai dit, c'est un comprimé par jour. Il suffit d'accepter la maladie, surtout de partager le résultat avec quelqu'un de confiant qui peut, à tout moment qu'on a des difficultés, on a des questions qu'on se pose, on peut se confier à cette personne et puis continuer de vivre normalement. Donc on peut prendre le traitement sans problème. Docteur, comme c'est des comprimés à vie, est-ce que les acteurs communautaires n'ont-ils pas un grand rôle à jouer? Les acteurs communautaires ont un très grand rôle à jouer dans la lutte contre le VIH. Ces acteurs nous accompagnent le programme que nous mettons en place au quotidien. Ils sont présents dans les centres de santé et dans la communauté. Dans les centres de santé, quand un malade est dépisté positif, ils sont référés sur le site à ces acteurs communautaires qu'on appelle des conseillers communautaires pour la plupart. Parfois, c'est des assistants sociaux. Donc, ils font une prise en charge psychologique du patient, qui essaie de prendre un certain nombre d'informations sur le patient et ensuite qui vont faire le suivi de ce patient. Donc, ils peuvent faire le suivi de ce patient à travers des visites à domicile, ils peuvent faire des relances téléphoniques ou envoyer des SMS. Et puis ensuite, ils font la référence de ces patients dans les groupes d'autosupport où ces patients vont rencontrer des pairs à eux et pouvoir mieux accepter et mieux gérer la situation. Et donc, ces acteurs communautaires ont un très grand rôle à jouer dans la lutte contre le VIH, dans le programme que nous conduisons. Docteur, donc nous allons revenir encore sur les ARV. Oui. C'est important. Nous allons voir la réaction du public concernant les ARV. Merci. Bonsoir Joël. Bonsoir madame. Vous êtes étudiante aussi? Oui, je suis étudiante. Est-ce que vous savez qu'il y a un traitement contre le sida? Oui, je suis au courant qu'il y a un traitement contre le sida. Bon, je sais qu'il y a des comprimés qu'on donne pour éviter de toujours tomber malade, mais pas pour pouvoir se remettre du sida en tout cas. Docteur, elle dit qu'elle sait qu'il y a des comprimés qui existent, mais bon, le nom du traitement, elle ne connaît pas. Justement. Donc vous allez nous dire de quoi il s'agit réellement. Les comprimés dont elle parle, ce sont les ARV qu'on appelle les antirétroviraux. Donc dès qu'une personne est dépistée séropositive, la personne a accès à ces ARV, à ces antirétroviraux, qui vont permettre de bloquer le virus dans le corps de la personne, donc d'empêcher les actions du virus. Et donc la personne va mieux se porter et bien vivre comme tout le monde. Merci docteur. Nous allons demander à une deuxième personne de venir sur notre plateau. Miss Koulibaly, bonsoir. Bonsoir madame. Vous faites quoi dans la vie? Je suis conseillère communautaire à Boaké Éveil, qui est une ONG locale. Vous connaissez des personnes qui utilisent des ARV? Oui, je connais des personnes qui utilisent le ARV. D'accord. Qu'est-ce qu'elles vous disent souvent quand elles prennent leur traitement?
Bon, il y a certaines personnes qui disent que ça les fatigue, mais comme c'est le début, c'est comme ça. C'est naturel. Quand tu prends, tout début est difficile. Quand tu prends au début, ça te fatigue, mais après, ça s'adapte à ton organisme et puis ça va. Docteur, vous avez entendu Miss Koulibaly qui parle du traitement, qui parle des effets secondaires peut-être du traitement. Vous avez un mot à dire pour rassurer ceux qui utilisent les ARV? Je voulais dire que, comme elle a dit, les ARV, au début, on peut avoir des effets secondaires de certains médicaments, mais il faut tout de suite les rapporter au médecin ou au praticien qui a donné l'ordonnance, qui a fait la prescription, et il dira comment est-ce qu'on peut juguler ces effets indésirables. Mais ça n'entrave vraiment pas le déroulement du traitement. Sauf dans certaines situations où on peut être obligé à changer de traitement. Mais sinon, comme elle a dit, c'est des effets indésirables au début de la maladie parce que la personne n'est pas habituée. Il faut que le corps s'habitue à ces médicaments. Mais au bout de 2 à 3 semaines, tout rentre dans l'ordre et puis le malade prend correctement ses médicaments sans problème. Docteur, est-ce qu'on peut avoir un cas de succès thérapeutique? Merci Delphine. C'est une question très intéressante parce que le travail que nous faisons au quotidien, quand nous voyons les résultats parfois, cela nous encourage à faire davantage. Donc je veux juste prendre l'exemple d'une dame. C'était d'un centre de santé à Bondoukou. Donc la dame, en plus, elle était venue pour une plaie qu'on appelle l'ulcère de Burili. Et donc elle nous avait dit comme ça qu'elle avait perdu son mari. Et donc cette dame, le service de dépistage venait d'être mis en place dans ce centre. Donc la dame a été dépistée et elle était séropositive. Donc elle a été mise sous traitement et les quelques mois qui ont suivi, je crois au bout de 6 mois déjà, la plaie était guérie et la dame a commencé à se porter mieux. Et donc je crois 1 an après, la dame a commencé à bien reprendre ses activités et aujourd'hui, comme je dis, elle fait le même travail que cette dame, elle est conseillère communautaire dans le centre là où elle a été dépistée. Donc elle apporte un soutien aux autres personnes, aux autres malades du VIH-Sida. C'est une bonne nouvelle, il y a beaucoup d'espoir. Alors, nous allons passer, docteur, maintenant à la rubrique Sida Actu avec notre chroniqueur Serge Kolia. Serge, bienvenue. Merci Delphine, merci donc à nos téléspectateurs de suivre toujours Spotlight Sida. Nous sommes là donc dans le cadre de la rubrique Sida Actu. Alors, nos que disent internautes, encore les réseaux sociaux? Oui, les réseaux sociaux sont donc très attentifs à toutes les informations relatives donc à la lutte contre le VIH-Sida. On parle ARV et nos internautes se posent la question de savoir si cette information est avérée. La mise sous traitement ARV en Afrique reste fragile malgré les recommandations de l'OMS qui demandent que la mise sous traitement se fasse de façon précoce. Ça veut dire que chez nous en Afrique, malgré tous vos efforts, en Côte d'Ivoire, il y a donc ce petit souci-là de traitement précoce. Comment ça se fait? Depuis février 2017, l'État de Côte d'Ivoire a adopté la nouvelle directive qu'on appelle « Tester, traiter tous », qui est une directive, la dernière directive de l'OMS, donc qui signifie que tout malade dépisté positif aujourd'hui doit avoir accès pratiquement immédiatement au traitement. Donc on n'attend plus, ce n'est pas comme avant où il fallait voir si le malade est éligible ou pas au traitement. Mais aujourd'hui, tout malade dépisté positif a accès au traitement le jour même. Donc c'est pour ça qu'on parle de tester et traiter tous. D'accord. Oui. Il a accès directement. Est-ce que le malade qui est dans un village, dans une petite localité, peut donc avoir assez facilement accès, hein? Quand vous dites que c'est fait assez directement, mais il y a tout ça, il y a la distance, il y a la situation géographique aussi. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un est dépisté, il est référé, il est rattaché à un centre de santé. Et aujourd'hui, comme je le dis, la lutte a beaucoup évolué parce qu'avant, la prescription était réservée uniquement aux médecins. Aujourd'hui, les sages-femmes, les infirmiers font de la prescription des ARV. Donc, ce qu'on appelait la délégation des tâches. Donc, il y a un pouvoir des médecins ou des prescripteurs qui a été délégué à cette corporation. Et donc, maintenant, si vous avez un infirmier dans le village qui a été formé et qui a été doté en médicaments et ARV, cet infirmier peut faire la prise en charge des malades. Donc la prise en charge est vraiment décentralisée partout sur le territoire. D'accord. Alors pour un de nos internautes qui s'interroge aussi, quel peut être donc le risque pour un malade, une personne infectée qui n'a pas assez rapidement accès au traitement, qui met peut-être 1 année, 2 années
avant donc, de pouvoir être en contact avec ne serait-ce qu'un premier traitement? Quels sont les risques pour cette personne? D'abord, pour elle-même, c'est que cette personne peut développer des maladies opportunistes. Maintenant, pour les autres, c'est que cette personne va continuer malheureusement d'infecter d'autres personnes si elle n'a pas pris en charge sa maladie en main. Donc, elle peut continuer d'infecter d'autres personnes. Nous sommes donc heureux d'être passés à Boaké, échanger ces moments d'information sur le sida avec nos spécialistes, nos invités qui ont donc éclairé la lanterne de nos internautes, de nos téléspectateurs. Pour finir, on va peut-être donner cette petite information. Je sais que cette information est déjà connue d'un spécialiste comme le docteur Kouyaté. C'est la conférence internationale sur le sida, IAS, qui se tient donc dans ce mois de juillet du 23 au 27 à Paris. C'est un rendez-vous important où tous les grands chercheurs du monde se retrouvent pour faire le point sur les progrès. Espérons que cette importante réunion va accoucher des résolutions, des recommandations importantes pour faire avancer la lutte contre le sida dans le monde entier. Et ici en Côte d'Ivoire, on a la conférence aussi sur le sida en décembre, ICASA, et le pays prépare l'événement en ce moment. Docteur, vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, je veux dire déjà pour IAS, notre organisation est déjà partie prenante et donc nous allons envoyer des personnes participer à cette réunion de Paris. Également pour ICASA Abidjan, nous sommes en train de nous organiser pour essayer de voir ce qu'on a pu faire parce que comme je l'ai dit, nous sommes affiliés à une université de Washington, notre organisation. Donc on fait beaucoup d'études sur le VIH-Sida. Donc ça va être une opportunité pour nous de présenter nos études au public ivoirien et de voir qu'est-ce qui est fait dans le domaine de la recherche et quels sont les progrès en matière de prise en charge du VIH. Docteur, merci. Nous allons maintenant passer à la rubrique conseils pratiques et c'est avec docteur Kouyaté Seydou. Docteur, nous sommes là maintenant dans le cadre de la rubrique conseils pratiques. Qu'est-ce qu'un malade gagne en observant bien ses traitements? J'aurais pu répondre tout court, un malade gagne la vie en observant le traitement parce que l'observance au traitement permet au malade d'éviter tout ce qui est maladie opportuniste, de mieux se porter, de continuer à vaquer à ses occupations comme tout le monde. Et puis, c'est une stratégie qui va nous permettre, avec les recommandations qu'on a, de contrôler cette épidémie de VIH d'ici 2020. Donc, un malade qui est observant, qui prend bien ses ARV, va avoir une charge virale, comme je l'ai dit, du virus au niveau de son organisme qui est indétectable. Et dès qu'on a cette charge virale indétectable, ça veut dire que le risque de transmission de la maladie à une autre personne, à travers cette personne, est très minime. Et donc c'est pour ça que parfois on assiste, le plus souvent dans le cadre de la PTME, on voit des femmes qui donnent naissance à des enfants sains. Voilà, parce qu'elles ont bien pris leurs ARV, la charge virale indétectable, et donc l'enfant qui naît est sain. Merci, docteur Kouyaté Seydou. Je rappelle que vous êtes le directeur des programmes à HAI pour la Côte d'Ivoire. Merci pour votre contribution. C'est la fin de Spotlight Sida réalisé à Boaké. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de présenter une bonne émission. Merci aux téléspectateurs. Merci à tout le monde et à très bientôt.